l'inspiration prophétique a été clôturée par la dernière d'entre elles. Pour quelle raison? En raison de deux choses. De la nature même de cette révélation dernière. Puisqu'elle arrive à synthétiser toutes les autres révélations. Donc, une autre révélation viendrait, elle ne fera que répéter ce que dit le Coran. D'une part, elle ne pourra jamais égaler ce que dit le Coran, ça sera en deçà. Donc pourquoi? Ça ne sert à rien. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, si la dernière révélation vient dans son orientation de l'humanité, c'est qu'elle estime que l'humanité a atteint un niveau de maturité qui fait qu'elle n'a plus besoin d'un nouveau guide prophétique. Elle est assez mature pour pouvoir avancer toute seule. Elle a tous les enseignements, elle a une expérience spirituelle qui fait que elle sait ce qui est bien, ce qui est mal maintenant. Et il y a un livre qui vient maintenant l'accompagner sur tous ses pas, dans tous ses pas à venir, qui vient synthétiser l'expérience spirituelle de l'humanité. C'est-à-dire, l'humanité ne fera pas d'erreur, ne fera pas quelque chose qui sort de l'analyse coranique de l'expérience humaine. Elle ne pourra pas sortir de ça. Tout ce que tu fais, aujourd'hui la civilisation dans laquelle nous nous trouvons et qui est en crise, elle ne sort pas des descriptions de crise que le Coran décrit. Il suffit juste d'avoir un œil intelligent et lire le Coran et tu comprends tout de suite de quoi il s'agit. Là, certains pourraient dire non. Ouais, mais moi, je leur dirais, alors pourquoi est-ce qu'il a dit que c'est... On est quand même d'accord, c'est le dernier des prophètes. Certains disent non. Ce sont ceux qui veulent créer carrément des sectes et des religions. Voilà. Ça ne les arrange pas, ce passage-là. Qui dit que le prophète, Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vous. Mais il est le dernier des prophètes. Khatamun Nabiyyin. Ils ne sont pas d'accord avec ce passage. Ils disent non, mais il peut y avoir d'autres personnes, des walis, arrête. Qui est des personnes inspirées, oui. Mais ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ne reçoivent pas la visite de Djibril. Voilà. Donc il n'y a pas personne qui a peur. Si lui, Mohammed sallam, n'est pas venu pour dire qu'il peut se mettre au-dessus des autres, parce que quel est l'intérêt de dire qu'il y a un autre prophète qui vient après Mohammed? Le gars qui dit ça, il veut quoi? Il veut le pouvoir, frère. Il veut le pouvoir. L'argent, les femmes, et le monde et tout ce qui va avec. Et on les a vus tous, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, quel est le besoin d'un autre prophète après Mohammed? Tu vas dire quoi de nouveau? Allez. Dis quelque chose, là vraiment, l'humanité était dans le besoin de l'entendre. Que Mohammed n'a pas dit. C'est pas par chauvinisme pour Mohammed. Enlevons Mohammed, regardons son livre. Quand Jésus part, il y a un besoin d'un nouveau prophète. On le sait. On le sait, et l'humanité, au moment de la venue du prophète Mohammed, était en attente d'un nouveau prophète. Tout le monde l'attendait. Bon, après Mohammed, a-t-on besoin? Est-on nous-mêmes, est-ce que l'humanité en ce moment se dit il faut un nouveau prophète? Parce qu'il l'a prouvé aussi historiquement. Il l'a prouvé historiquement, mais même le besoin. L'humanité était encore dans la mentalité de l'attente d'un homme providentiel. D'un grand homme qui va nous guider. Il est venu. Très bien. Et il a mis l'humanité sur le droit chemin. La modernité ne peut pas se comprendre sans l'islam. Il faut qu'on revoie même l'histoire, en réalité. Le moment décisif de l'histoire, c'est la révélation du Coran. C'est pas Descartes et la Renaissance ou je ne sais quelle bêtise. Ça, c'est une vision occidentale, centrée. Mais si on regarde l'histoire mondiale, le moment décisif qui fait que l'humanité sort d'un âge vers un autre âge, lequel? La modernité n'est qu'une conséquence de la révélation du Coran. La modernité, c'est quoi? C'est l'autonomie de la raison. Et la volonté de faire de l'être humain le propre gestionnaire de sa vie. Au-delà des églises. Pas de pouvoir divin, de droit divin, et pas de clergé. Mais qui en premier a lancé ça? Ouais, c'est vrai. C'est le Coran. Le prophète Mohammed, quand il vient, a pour conséquence la destruction des empires romains, fondés sur le clergé et l'église, et l'empire perse, fondé sur l'incarnation du divin dans le roi. Et eux, ils ne sont pas trompés, c'est pour ça qu'ils se sont mis à attaquer. Qui a lutté? Qui a dit il n'y a pas d'église, pas de clergé? C'est nous les musulmans qui disons qu'il n'y a pas de clergé chez nous. Alors ça,
Ah ben, certains pensent que c'est un problème chez nous. Ça crée le désordre. Mais donc on reconnaît que chez nous, il n'y a pas de clergé. Pourquoi il n'y a pas de clergé? On reconnaît quand même chez nous qu'à la base, je dis bien à la base, je ne dis pas dans la réalité, mais à la base, le fondement, le roi, le calife, il est choisi. Ça, tout le monde le sait. Même si dans la réalité, ça ne s'est pas passé comme ça au bout de 40 ans après le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il n'empêche que nous savons que dans le principe, c'est à la communauté de choisir. Ouais. Très bien, mais pourquoi? C'est bizarre ça. Chez nous, c'est la religion qui nous dit ça. Donc quand les Occidentaux arrivent, des siècles plus tard, à dire on ne veut plus de clergé, ça y est, c'est bon. La relation entre Dieu et l'être humain, c'est une relation directe. Ça a donné naissance au protestantisme. 2 siècles plus tard, les révolutions. Les révolutions américaines, anglaises d'abord, américaines et françaises. C'est quoi? C'est la lutte contre le pouvoir de roi divin. Et la liberté de l'homme de pouvoir gérer sa vie. Après, ils ont créé une oligarchie. Oui, d'accord, il y a des imperfections, ça on le sait. Mais l'idéal, il était là. Mais ça vient d'où? Qui l'a dit ça d'abord en premier? Même si nous, on ne l'a pas appliqué à la lettre et qu'il y a eu même des déviances. Mais ça existe dans nos sources. On est tous au courant. À part ceux maintenant qui veulent changer la religion en disant non, c'est pas ça. Ça sont nos amis chiites. Parce que pour eux, ils disent non, il y a un pouvoir de droit divin parce que le prophète Mohammed a désigné quelqu'un. Et ce quelqu'un a été désigné. Il a désigné quelqu'un d'autre et ainsi de suite dans la famille de Ali. Donc, c'est un imam infaillible qui dirige le droit divin. Mais ça va à l'encontre de la doctrine des sunnites, d'une part, et même de ce que le prophète Mohammed avait, il a désigné personne. Est-ce que tu saisis? Ouais. Voilà, c'est ça la conséquence de il n'y a pas de prophète après lui. Parce qu'il continue à avoir un prophète après lui, donc l'humanité n'est pas mûre. Si l'humanité n'est pas mûre, l'humanité a besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir un tuteur. Donc il est dans une forme d'infantilisation. Le clergé, c'est ça. C'est les gens qui décident à ta place. Vous n'êtes pas encore assez mûr. La colonisation, c'est ça. La dictature, c'est ça. Ils ne sont pas capables de se diriger tout seuls. Il faut le taper. Comme des enfants. C'est pour ça qu'il dit la ikraha fid din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Pourquoi? Il n'y a pas de contrainte en religion. Pourquoi il dit ça? Il dit car la guidance. Ar-rushd, c'est la maturité. La guidance, la maturité, la bonne voie. Tout ça, c'est rushd veut dire cela. Car la guidance qui rend mature se distingue clairement de l'égarement. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir de contraintes en religion. Mais c'est logique. Voilà. Le droit chemin est clair. L'égarement est clair aussi. Donc il n'y a pas à contraindre. Laissez les gens choisir. C'est tout. C'est ça le fondement. Il ne peut pas y avoir donc de prophète après Mohammed. S'il y a un prophète après lui, ça tue tout le message. C'est tout le système qui tombe par terre. Mais ça tombe par terre. Donc il n'y a plus d'universel. Donc il n'y a plus moyen d'unir l'humanité sous un seul principe. Mais un seul principe qui laisse les possibilités diverses de son application. C'est pour ça que le Coran accepte les différentes religions. Parce qu'il ne parle pas d'une religion particulière. Il parle de la religion cosmique. Donc là, le point de vue divin, c'est un point de vue qui comprend tout ça. C'est nous qui n'est pas, parce que nous, on est dans le compartiment. Lui, il n'est pas dans le compartiment. Lui, il part d'en haut. Donc lui, il voit toute la maison. Donc il dit, vous faites partie de la même maison. Maintenant, ne détruisez pas les pièces, en voulant faire une pièce. La maison est assez grande pour tout le monde. Après, c'est moi le propriétaire qui vous dira, c'était bon, c'était pas bon. C'est ça? Calife de Dieu, c'est ça? Il est gérant. Donc il est gérant de la terre. Il est gérant pour qui? Pour le propriétaire. C'est pas lui le propriétaire. Lui, il est juste le gérant.
Mais un gérant, c'est important, attention. C'est lui qui commande. Mais il a des responsabilités. Fais pas n'importe quoi. Si tu fais n'importe quoi, on va t'expulser. Voilà, les châtiments vont tomber, tu te fais expulser et on met quelqu'un d'autre à ta place. Khalifa veut dire ça, le remplaçant. Khalifa veut dire, moi je suis le calife de mon père, parce que c'est moi qui le remplace. Et quand il n'est pas là, c'est moi. C'est ça l'idée.